Merci fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, dans notre magazine Direct Grand Débat, nous avons fouillé, nous avons cherché, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par cette confusion qui règne au sein du parti présidentiel. L'un des plus grands partis de la République, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. C'est parti qui a fait le beau temps, qui continue à faire son rayonnement. C'est parti qui a marqué l'histoire de ce pays. Et de nos jours, une calamité politique par le fait que nous ne sentons pas cette hiérarchisation ou encore ce suivi normal du processus de statut ou encore du fonctionnement du parti tel que défini au départ. Voilà pourquoi nous nous sommes donné le devoir d'aller à la source, prendre la bonne eau pure et vous la donner. Et la source aujourd'hui, c'est un baobab. Quelqu'un, pas de moindre, mais de plus grand, qui a été à la genèse de ce parti et qui continue à exister et qui garde encore les bonnes raisons de l'existence de ces partis. Mais je ne serai pas seul face à cet invité. Je suis avec un de mes confrères, lui c'est Christophe Ilunga de Canal King Télévision. Avec Christophe, nous allons être en face de l'honorable François Lusanga Nguele, un de 13 parlementaires et fondateurs de l'UDPS. Donc de le connaître davantage. Bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, l'actualité nous l'oblige. Ensemble avec mon frère, nous devons parler de l'UDPS. Est-ce qu'on peut avoir une brève présentation de l'honorable François Lusanga que le public va encore découvrir davantage? Merci beaucoup de la parole. Je m'appelle François Lusanga Nguele, membre du groupe des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Je suis l'un des initiateurs, des 3 initiateurs de la fameuse lettre de 52 pages adressée au maréchal Mobutu pour lui demander la démocratisation de notre pays. Vous vous rappelez de très bien cette lettre, comment elle a été rédigée et distribuée. Alors, mon premier mandat, c'était au Katanga. Je suis Katanga. J'étais sorti premier sur les 19 candidats. Le deuxième mandat, c'est chez moi, dans le territoire de Lubao. En son temps, c'était au Kasaï oriental, mais maintenant, là, c'est l'Omami. Et ainsi de suite. Nous sommes nés au Kasaï oriental, élu au Katanga, et puis réélu à Rikassé, à Lubao. Et je suis encore en vie. Pour le moment, nous étions, il y a une dizaine de jours, nous étions au nombre de 5 membres du groupe des 13 parlementaires. Et présentement, je vous dis que nous sommes encore en dehors. On a dispersé il y a une semaine notre collègue Bilingaline Mugaroukwa, qui vraiment, paix à son âme, nous a quittés et on l'a enterré au sud Kivu. Personne de nous n'est allé, c'est par manque de moyens qu'on sort. Et c'est comme ça que nous sommes des fondateurs, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a les fondateurs du parti. D'abord, le membre du groupe des 13 parlementaires. Là, c'était dans le cadre national pour le pays. Parce qu'il fallait quand même que quelqu'un puisse lever son petit doigt contre le maréchal Mobutu. On dansait, on jubilait, on faisait tout ça et rien ne se faisait. Et après ça, lorsque nous avons constaté qu'on n'était pas compris, alors on avait décidé de créer maintenant l'UDPS. Une année après que nous avons créé l'UDPS, c'est alors qu'on s'appelle fondateur de l'UDPS. On a fait appel maintenant aux autres collègues, aux autres amis, pour la géopolitique également, pour maintenant mettre un parti au pays, qui était le deuxième parti. Donc, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est ça ma présentation. Jusqu'à présent, nous sommes là. Personne n'ignore l'histoire de ce pays, de ce parti, ainsi de suite. Moi, je crois que pour la présentation, c'est ce qu'il y a. Merci bien, honorable François Lusanga. C'est une fierté pour nous de recevoir ce que moi j'appelle icône politique. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Vous avez entendu, ils ne sont restés qu'à 2.
sur les 13. Non. À 4. À 4 sur les 13. 4 sur les 13. Ils étaient restés à 5, plutôt 1 parti. Je crois bien que vous allez un peu nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à rédiger une lettre de 52 pages au maréchal Mobutu alors qu'il était puissant en son temps. Non seulement puissant de ce côté, du côté de puissance, mais il avait tout le pouvoir. Il avait l'Occident, il y avait l'argent, il avait les moyens, il avait la sécurité, tout était avec lui. Monsieur le jeune, fallait-il quand même laisser tout le monde danser? Il n'y avait pas d'exception. Moi, si je m'étais levé, c'est parce qu'on m'avait invité aussi à danser. Je n'ai jamais dansé dans ma vie. Peut-être dans l'église, là, je suis catholique, vous voyez comment même je suis religieux, hein, mais fait danser pour des histoires que je ne connais pas, et ainsi de suite. Alors, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un pour dire à Mobutu que ça ne va pas. Et c'est quelqu'un-là, c'est ça, les 13 parlementaires. Nous avons commencé par 3. Ngalula Mpandajila, Lumbu Maloba, notre ami du Katanga de Congolo, qui est encore en vie, et votre serviteur François Lusangagele qui vous parle ici, à 3. Il fallait y aller. Et c'est pas là que je vais ouvrir une petite parenthèse en vous disant que ça nous fait du mal parce que nous, c'est un sacrifice. Pour la première fois, j'étais, à titre d'exemple pour moi-même, c'était ma première fois de me faire élire. Et j'avais mon mandat. Vous voyez un peu la hauteur de cette histoire-là. Il fallait sacrifier ce mandat pour le peuple. Et un peuple qui dansait du matin au soir, qui n'avait rien, qui était prêt à vous trahir même, c'est que nous avons été victimes. Alors il a fallu du cœur. Il fallait y aller. Il fallait faire cette lettre-là. C'est là que le Viengalo nous avait consulté. Suite, pourquoi? Parce que les interventions que nous faisions au Palais de la Nation là-bas, en tant qu'élu du Katanga et en même temps originaire du Kasaï, avaient retenu son attention. C'est lui, Ngalula. Il nous avait associés. Nous sommes, contrairement à tout ce qui se dit, et là je réponds directement aussi d'une manière indirecte, et non d'une manière indirecte, à tous ceux qui disent que nous avons fui les combats, nous avons abordé la mort, on va fuir les combats maintenant, ainsi de suite. Alors, nous avons écrit ça. Tout avait été complet. Et on a mis toutes les copies là-bas. Il fallait maintenant chercher comment faire, comment allonger, parce que nous n'étions qu'à 3. C'est Ngalula, le vieux là, devant lui, j'ôte mon chapeau, si je veux. Il a demandé à ce que nous puissions quand même élargir le groupe. Je le dis toujours, moi en tant que nous sommes, tout le monde me fouille. Je ne savais pas, c'était aussi du même côté, de la même chose du côté de mon frère, Lungu, qui est nous entourions Ngalula. Donc l'initiateur des idéologies, beaucoup plus c'était Ngalula Mpandajila. C'est Ngalula Mpandajila, et nous sommes venus maintenant pour l'accompagner. Donc on a fait un groupe de... Parce que ce n'est pas tout le monde, on vous dit qu'il y a 30 fondateurs, non, il y a ceux qui avaient initié. C'est bien nous 3. On quittait le palais du peuple, le palais de la nation, là au Parlement, à l'ancien Parlement, pour aller travailler. Nous avons travaillé cette histoire-là. Une fois terminé, on a imprimé ça. Il fallait maintenant chercher à élargir. Ngalula Mpandajila va nous proposer d'élargir, qu'on cherche au moins une dizaine de collègues. Pour intégrer les groupes. Pour élargir le groupe. Et c'est toujours dans la clandestinité. Nous l'avions fait. Hein? Moi, je n'avais rien trouvé, et tout comme mon collègue Lumbu Maloba n'avait rien trouvé. C'est Ngalula lui-même qui s'était chargé. Pour recruter. Le 10, c'est Ngalula pour recruter. Les restes, c'est recruter les restes. C'est là que je veux vous faire rire. Parce que pour le... Moi, j'ai loué chez le collègue Tshisekedi. Il m'avait offert un petit appartement à louer sur Ngiri, avenue Kassaoura, à 4-5 maisons de Wenze Bayaka, numéro 54. Il faut retenir bien. Hein? J'ai loué chez lui. Alors, on s'était étonné que parmi les recrutés, les gens que Ngalula a recrutés, il va me présenter
ceux qui vont venir, ils nous appellent pour aller les accueillir. C'était mon bailleur qui était aussi parmi. Mon bailleur, c'était comme ça. On s'est retrouvés. On a commencé la route ensemble. Et ainsi de suite. Honorable, si je ne vous arrête pas, donc, les 10 autres sont venus déjà vous trouver dans le bain. Ils ont trouvé le travail déjà fait, le travail. Eux, c'était pour signer. Voilà. C'est tout simplement ça. Parce qu'il y a les autres collègues ici qui nous disent non, nous avons. Non. Nous avions une organisation. Eh bien, c'est cette organisation-là. Mais, messieurs les journalistes, je vous dis que nous avons fait ça. Mais avec votre autorisation, parce que la rencontre de ce jour-ci, je peux vous raconter pourquoi, lorsque vous m'avez sollicité, j'ai accepté directement. C'est parce qu'il y a quelques jours ici que nous avons été... Non, nous sommes toujours victimes. À Télé 50, notre frère avait invité notre frère encore, Peter Kazadi, pour le problème de l'UDP, c'est là où il parlait là-bas. D'entrée de jeu, le directeur lui-même va poser la question à son invité. Mais de tout ça, nous voulons parler de tout ça. Où sont les fondateurs de l'UDP, de ces partis pour lesquels vous êtes en train d'éviter? Il pose la question, ça c'est Jean-Marie Kassamba qui pose la question à Maître Peter Kazadi. Oh, non. Alors, ce qu'il a dit concernant les fondateurs, ça ne nous a pas pris, plutôt. Il vous a blessé davantage. Blessé davantage. Ce sont des gens qui ont fui les combats et qui avaient laissé tout ça à leurs collègues Étienne Tshisekedi. Donc, nous ne tenons pas compte de ces gens-là. Messieurs les journalistes, chers Congolais, ces gens-là, ce sont la question que le journal m'a posée ici. Qu'est-ce qui vous a poussé ainsi de suite? Alors, ces gens-là qui ont lutté, qui ont fait la fronde parlementaire ici au pays, et en Afrique, c'était partout, qui ont souffert, les autres sont morts, les biens cassés, les véhicules, les maisons, les ceci. On voit aujourd'hui quelqu'un qui nous dit qu'ils n'ont rien à voir. Que nous ne savons pas. Moi, je respecte notre frère, Maître Kazadi. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce n'est pas uniquement lui-même. Cette campagne a été orchestrée depuis longtemps par plusieurs personnes. Ah, ce sont des gens qui avaient fait, on a vu que... Mais chers amis, nous sommes organisés. Est-ce que tous ces bruits-là, ça venait de qui? Parce que c'était un collègue des fondateurs. Étienne, c'est mon collègue. J'ai dit, pour vous, c'est OK. Vous pouvez dire tout ça, mais nous, on était avec lui. On a fait la prison avec lui. Partout. On a ici, par exemple, au camp Tchad ici. On nous avait fouettés ensemble. Nus, ici. Et tout ça, moi, c'est mon collègue. Alors, vous ne pouvez même pas avoir de respect, et ainsi de suite. Vous demandez c'est venu d'où? Parce qu'il y avait une organisation quand même. Monsieur le journaliste, chers compatriotes, le collègue des fondateurs, tout même, 34, j'ai la liste ici des 33, de tout ça. Et tous ces gens-là, même vous, avaient trahi, avaient fui, et dans quel intérêt? Ils distillent le mensonge là-bas. C'est un mensonge. Donc, je vais vous montrer. J'ai beaucoup regardé sur... Vous avez la documentation nécessaire. Hein? La documentation, avec des signatures, nous avons des preuves. On vous dit que c'est non, c'est OK. Nous avons dit, nous sommes dit un jour, non, chacun de nous peut se faire une petite église dans son village qui s'appelle même roi ici de tout. Ça, nous concédons. Mais dire qu'on a laissé à notre groupe, que pour nous, les fondateurs, nous l'avions invité. Il est venu, comme tout le monde ne sait pas comment Ngaloula l'avait eu, ou bien c'est lui qui avait sollicité Ngaloula parce qu'il y avait des gens qui venaient ça. Donc il nous a trouvés. Donc on fuit maintenant. Là, alors maintenant, pour aller vite, parce que je sais très bien qu'avec vous autres journalistes, nous avons fait de vous nous arrêtez souvent des minutes là. Vous avez vos minutes. Alors,
nous avons des statuts. L'organisation de l'UDPS. Comment s'est composée l'organisation de l'UDPS au niveau des directoires? Oui, avec tout ça, après le procès de Hassanef, le comité était celui-ci. Il n'y a personne d'autre qui peut vous dire la vérité que ce que je vous dis, qui est mis sur papier. Témoin vivant. Nous tous, nous sommes concertés. Le président national du parti, normalement, ça devait être Ngaloula Pandajila. Parce que c'est lui l'initiateur. Oui, nous étions trois avec lui, c'est lui qui nous avait appelés. Et c'est lui qui avait commencé son histoire. Parce que la lettre ouverte, j'appelle toujours, c'est une lettre scientifique de recherche. J'ai lu. Ça y est ici. Alors, Ngaloula Pandajila n'avait pas voulu prendre la tête du national de l'UDPS. Il avait préféré de laisser Akiba Samaliba. Akiba Samaliba qui fut élu aussi à la même époque avec nous, mais au niveau provincial. Les commissaires du peuple, donc, les députés, c'était au niveau sous-régional. Alors, vous l'avez respecté, dit non, Parce que François Pouté, faut que ça. C'est nous trois qui avons décidé. Ok, il fait ça. Pour que nous puissions influencer auprès des collègues. Que c'est ça, ça doit être Akiba Samaliba. On ne peut pas dire le contraire. Et celui-là, je répète encore, il représentait les provinces swahiliphones. La deuxième raison qu'Ngaloula nous avait présentée là, Personnellement. sur le choix de Kiba Samaliba. sur le choix de Kiba Samaliba. Non. Honorable, vous savez que pour le monde, votre demande, nous remercier, parce que nous lui avons posé une question. Pourquoi est-ce que nous avons commencé, vous allez prendre quelqu'un qui, parmi nos invités, qui va venir. Non. C'est parce que vous savez que pour le moment, le problème de nous autres, Balouba, dit ça, est connu de tout le monde ici. Par exemple, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, il y a des fois, il nous raconte, il se justifie devant nous. Non? Vous voyez un accident qui s'est fait là-bas. Oh, vite, accident, moi, ça a mis qu'on a. Mais, tout ça, koufi, ça va payer dans mon nom. Donc, vous voyez, c'est un gars. Alors, nous avons vu. Il avait ajouté, c'est pas des moulous, 20 ans, des histoires pareilles. Il nous apprenait beaucoup de choses. Que ce qu'on dit, donc, c'est bienvenu, c'est malvenu que moi, Ngaloula, je puisse prendre ça. Nous le sommes. Ngaloula a laissé ça, parce que c'est normalement lui-même qui devait être le président national de l'UDPS. Il représentait qui va s'en aller. Là, nous sommes en quelle année, honorable? Nous sommes en 82. Voilà. 82, parce que là, c'est différent. 80, c'était pour la lettre ouverte, la nation, on s'était sacrifié pour la nation tout entière. Mais pour le parti politique, c'est une affaire privée. D'accord. Des privés. Alors, le deuxième, c'est alors que lui-même, c'est le premier président national de l'UDPS, Ngaloula Pandajila, les Loubafon, toutes les provinces loubafon, et la troisième personne, c'était Marcel Eliaou, quelqu'un de l'Équateur, qui représentait, il était le deuxième vice-président de l'UDPS, et il représentait les Dingalafon. Nous sommes en train de nous entraîner de tout ce qui se passe ici. Vous voyez, c'est le gène. Non, alors à l'époque là, vous personnellement, vous occupez quel poste? Elle a déjà dit. Oui. Moi, j'étais le secrétaire national chargé des finances. Tout ce que vous voyez comme carte de l'UDPS, comme finance de l'UDPS, l'organisation de ci, envoyez ceci. C'est l'œuvre de celui qui vous parle. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu là. Mais moi, j'ai ma carte là de l'époque, avec son sec et son humide. Oui, pour contrôler. C'est comme ça que nous sommes. Le troisième, la troisième vice-présidente, c'était Mbouankem. Vincent Mbouankem, le vieux de Bandundu, qui était aveugle, mais pour la géopolitique, vous le savez là. Aveugle, mais politique. Et alors, politique, voilà. C'est comme ça que nous étions. Parce qu'on dit que nous avons
abandonner. Pourquoi l'abandonner? Parce que ce sont des gens qui, surtout, nous, du Grand Kasaï, on distille tout ça. Alors que nous tenons, nous avons une réunion, tout ce qui s'est passé là-bas. Même les collègues tiennent. S'il y avait un problème, même nous tous ici, on se faisait entendre par les collègues. Mais je ne sais pas comment ils ont transformé tout ça. 34, mon cher frère. On voulait que tous ces 34, non, disait on nous insulte. C'est suite à ça que vous voyez maintenant le calvaire qui est en train de traverser tous ces groupes-là. Les épouses, les fondateurs déjà décédés, de tous leurs enfants. À cause de ces mensonges, gros mensonges, qu'ils avaient laissé, non, qu'on ne les approche pas. Ils n'ont aucune preuve. Et personne ne peut vous dire que c'est sorti des cultes. Ils disent non, c'est de suite. Voilà, ça c'est de un. Et je voudrais encore ici, pour dire, c'est lui de Pesse. On parle de l'UDPS. On parle du l'UDPS. Et l'UDPS, c'est ce qu'il dit. Pour nous, ça n'existe pas. Il n'y a, monsieur le journaliste, peuple congolais, il n'y a aucun document officiel, que ce soit de la part du côté du collègue Etienne Tshisekedi, que ce soit de la part du côté du collègue Kibasa Maliba, demandant donc l'arrêter pour un parti politique qui se nomme UDPS Tshisekedi, ou bien UDPS Tshisekedi. Ça ne se fait pas. Ils sont là. J'ai même mon doigt coupé. Hein? Parce que de tous ces gens-là, il n'y a personne qui peut tenir coup avec moi. Par exemple, s'il s'agit de cours et tribunaux, il n'y a personne. D'abord, on dit la qualité qui peut se présenter avec un fondateur. Il n'en a pas. Et il parle. Voilà maintenant, pour aller vite, tout ça. Nous avons la loi ici. La loi est là. La loi numéro 04 est ceci. C'est cette loi-là qui nous régit, qui régit tous les partis politiques et qui est encore en vigueur ici au Congo. Ici au Congo. Alors, où on n'accepte pas qu'un parti politique soit divisé. Ils sont là, en train de couper l'UDPS. Ils jouent avec c'est 4 l'UDPS, hein? L'UDPS, non, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de ligabros. C'est lui qui avait sauvé des meubles. C'est lui qui avait sauvé les meubles. C'est le président Massamba, avec notre frère Moubaké, quelques années après, pour demander. Nous allons rester comme ça. Parce que je ne sais pas si les messieurs les journalistes que vous êtes, vous allez poser la question un peu sur la division du parti, comment c'est parti. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Mais avant d'en arriver, honorable, j'aimerais savoir que l'opinion soit fixée. Avant que le président Etienne Tshisekedi puisse tirer sa référence, quels étaient les rapports entre vous, le père fondateur, et lui, président Etienne Tshisekedi? Quels étaient vos rapports avant qu'il ne quitte ce monde? Ok, merci beaucoup. Parce que j'ai la lettre ici, que je vous montre. Nous étions ensemble, avec tout le monde. On siégeait, ainsi de suite. C'est ce que je voudrais éviter pour le moment. Les coups qu'ils avaient fait, ils risquent de répéter encore ce coup-là avec l'actuel président Félix. On risque même de nous faire rater le parti parce que, surtout les gens de chez nous, vous voyez tout ce qui se passe, la honte de nous tous. On n'ose pas partir. Ouvrez votre téléphone là, les réseaux sociaux. Il n'y a que nous-mêmes, voilà. Ils vont s'organiser. Ils n'étaient pas pour que l'UDPS soit là. Les idées nouvelles que nous venons d'injecter dans la vie sociale, la vie politique du pays, n'arrangeaient pas la plupart des gens. Ils se sont constitués. Ils sont là. Je ne perds de personne ici, parce que personne ne peut rien faire. Ils sont venus là. Organisez, s'il vous plaît, des clubs de réflexion en dehors des statuts du parti pour gérer notre groupe. L'avantage pour moi du sang,
c'est parce que je suis originaire du Grand Kassai. Toutes les réunions qui se tenaient pour l'UDPS, je faisais partie. Et je suis l'élu du Katanga. J'ai participé à toutes les réunions. J'ai vu des choses abominables qu'on ne peut pas vraiment approcher pour faire une quelconque association. J'étais là. Tous les intellectuels au niveau du rond-point Matete de Bonhomme, présidé par M. Chimanga. Il y avait un certain Chimanga là-bas, que je connais très bien. Et du côté d'ici, notre frère Kabango Olivier. Là, c'était Célépro. Et ici, c'était qui? Ici, c'était les rapides. Qui ne sont pas, leur existence n'est jusqu'à présent statutaire. Tous ces gens-là. Et ils sont tels qui ont fait que, pour le moment, il y a une division. Voilà ce qui va se passer. Un jour, nous sommes là. Il y a la lettre ici. C'est une lettre. Vous pouvez la voir, monsieur le journaliste, mais je ne peux pas vous la donner parce qu'il y aura un moment donné que je serai obligé de publier tout ça. Vous voyez cette lettre avec des signatures. Vous voyez là, c'est le président Tshisekedi lui-même. Et il va associer le président Mbouankem, troisième vice-président national de l'UDPS, aveugle. Le véhicule Jaguar du président, du collègue, était là avec une fille, avec monsieur, moi je crois, Kabengele, pour le faire signer à 21h. C'était quoi cette lettre? C'est marqué l'exclusion de la majorité des fondateurs de l'UDPS. Vous l'avez vu. Et personne, ça n'a jamais été en circulation. C'était en quelle année? Ici, nous sommes à 96. En 96, le président Tshisekedi aborde le troisième vice-président Mbouankem pour faire signer une lettre à 21h excluant la majorité des membres cofondateurs du DEVES. Vous l'avez ici. Voilà. Et dans notre, avant ça, et c'était d'abord avant ça, précédé de la création de la fameuse structure non statutaire, les parlementaires debout. Ils existent jusqu'à présent. Les jeunes gens virulents, violents, pour agresser, c'était ça le but, pour agresser les fondateurs de pour les disperser. Je vous dis pas que j'ai vu là. Lorsque je m'étais opposé à ça, je regrette beaucoup ma femme qui est à la cuisine présentement là, qui est originaire du Katanga, avait été tabassée nue dans la parcelle du collègue Etienne. Je vous le dis, ça peut vous tourner, c'est ça. Tabassés par les parlementaires debout. Les parlementaires qui étaient dans la parcelle. Qui les a recrutés? Qui a mis en place cette structure? La structure, de toutes les façons, ce n'est pas le parti. Voilà. Une main noire. Une main noire des jeunes gens, de chez nous surtout, qui étaient là, et tout ce que nous parlions au niveau du collège des fondateurs. Ça souhaitait, ça circulait à travers toutes les officines de l'UDPS à travers la cité. Vous vous rendez compte, une organisation de tout le monde pour sauver toute la nation, on fait ça. Alors, signer ça, qu'est-ce qui avait été suivi pour mesure d'exécution de cette lettre, qui n'a jamais circulé. Parce qu'un jour ou après, le mot d'ordre avait été donné à tout le monde. Est-ce qu'on avait, je m'excuse, on avait cité les noms de quelques fondateurs? Mais ça y est, disez d'abord ceux qui sont là. Disez d'abord un mot pour tout. Voilà, chers téléspectateurs, laissez-moi quand même vous lire cette lettre. On dit, les directeurs nationaux de l'UDPS, vu les statuts de l'UDPS en leurs articles 5, 6, 8, 21, 22, 23, ainsi de suite, vu le règlement intérieur de l'UDPS en ses articles 19, vu le règlement intérieur du collège des fondateurs en ses articles 3, 9, 15 et 23, attendu d'une part que le membre fondateur François Lusangangele, Georgette Totalaba, Mathilde Kengele, Edmond Goï Mukendi, Alphonse Mpassi Tchangani,
Gabrieline Moujing, Jacques Chilembe Côte, Léopold Samboué, n'assistant plus aux réunions du collège de fondateurs et ne participent plus aux activités du parti, ont boycotté les manifestations marquant le 14e anniversaire de l'UDPS alors qu'ils étaient présents à Kinshasa, ont signé une déclaration politique datée du 15 février 96 et rendue publique le 19 février 96, déclaration portant atteinte à l'honneur du parti, ont organisé un autre collège de fondateurs sous la direction de M. Frédéric Ibassa Maliba, vagabond politique qui vient d'être exclu du parti, ont librement décidé, en agissant de la sorte, de ne plus se soumettre aux principes directeurs de l'UDPS et d'organiser par conséquent un autre parti, sont devenus dès lors les vagabonds politiques et alliés de forces de statut. Voilà. Il y en a. Les membres fondateurs dont les noms suivent sont exclus de l'UDPS. M. François Lusangangele, Mme Georgette, comme on a cité là, ainsi de suite. Voilà. Et la lettre est signée, faite à Kinshasa le 22 mars 96. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Vincent Bouankiem. Voilà. Quel a été votre... C'est ça que j'ai aimé, vous allez poser une question. Et ça, en dehors des statuts de l'UDPS et en dehors du collège des fondateurs. Où est-ce qu'ils avaient été réunis pour décider là? Ils vous ont accusé? Rien du tout. Et ils avaient fait ça. Il y avait une autre pour enlever tout, c'était tout le monde. Et tout ça, pour mesure d'accompagnement de cette lettre. Un mot d'ordre. Si on pose la question, où sont les fondateurs? Monsieur les journalistes, les deux journalistes, je vous apprends que c'était le début de la prononciation du mot. Ils s'étaient auto-exclus. Donc ça vient de cette lettre, l'auto-exclusion politique. L'auto-exclusion politique. Donc, il ne fallait pas faire attention à ça parce que c'est déjà une violation. Eux-mêmes se sont exclus. On a volé et on ne vous a jamais fait allusion à ça. Ça, c'est parce que c'est très... Il y en a beaucoup de choses ici comme ça. Tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'il faut ça, ils distribuent tous ces gros mensonges en dehors du parti. Comment voulez-vous qu'une organisation comme celle-là puisse continuer? Vous voyez tout ce qui se fait. Il y a l'UDPS qui, d'abord l'UDPS c'est qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Moi, je suis là. Demandez là, même si... J'avais posé la question, vous avez encore interviewé devant un plateau avec mon frère Peter Gadai. Mais vous avez fait sortir ça. Non, non, tout ça. Et il n'y a rien. Vous voyez tout ça, parce que même tout ce que je suis à dire, je vais révéler beaucoup de choses. Il y en a. C'est parce que nous ne voulions pas. Pourquoi? Pour garder la cohésion nationale de tous. Et pour eux, ce n'est pas ça. Il fallait ça. C'est ça, c'est la conscience. Ce qui arrive maintenant, c'était prévu pour qu'on pille. Pourquoi? J'ai même imputé du président Félix pour le moment là. Toute la confiance qu'il a mise en tous les siens, vous voyez tous ces gens-là, mais attends, mais c'est faux, ce sont des voleurs. C'est celui qui parle ça de plus. Le président va l'approcher, lui donner des millions, aller faire ceci. Il va disparaître, comme on dit en chinois. Ou disons, c'est ce qui est là, ça fait la honte. Ça fait la honte, c'est ce qui est là. Alors, ça c'est pour le quoi. Il y a le problème de la loi. La loi est ici. Même si, par exemple, il pouvait y avoir une division, comment l'UDPS pouvait-il se scinder en 2 ou en 3 ou bien en 20? Parce qu'il y a des statuts ici. Y avait-il un autre jour où le collège des fondateurs qui venait directement après le congrès, c'est le collège des fondateurs qui décidait, où ils s'étaient réunis pour donner le pouvoir à notre collègue Étienne seul de faire un parti politique, pour dissoudre le parti. Les gens parlent, ils ne savent pas quand même suivre tout ça. Non. On distille quelque chose là-bas, on vient, on largue et ça, oui, voilà. Non. C'est fait à dessein pour combattre l'UDPS. Alors, pour prévenir ça, parce que ça nous attend. Vous voyez que même maintenant là,
nos collègues sont distraits, tous les jeunes de chez nous. Tellement ils sont occupés à détourner, à frauder, à faire ceci, ils oublient même l'essentiel. Nous sommes là. Nous avons les élections. Nous voulons faire sortir notre fils. Ah, notre fils, c'est nous qui disons parce que, après tout, le chef de l'État, c'est notre fils. Nous le voyons. Patriarche, est-ce que nous pouvons affirmer que si le président Félix Tshisekedi est à la tête du pays, c'est le fruit des pères fondateurs? Non seulement d'abord, lui-même, le président, il avait été en délégation en 1984. Il est cofondateur du parti. C'est ce qu'il oublie. Et sa méthode qui ne peut même pas tourner le dos. Au parti de paix, son père, ses pères que nous sommes, il va là-bas. Des gens qui viennent de nous savons où, c'est comme ça qu'il y a un proverbe français qui dit que faites-vous au miel. Tous les insectes viendront vous lécher. Même les mouches, ils viendront. Voilà là où nous sommes. Ils viennent, ce n'est pas avec conviction de l'UDPS. Et vous verrez que ce sont eux qui sont là en premier lieu pour défendre. Non, mais et ils ne savent pas qu'ils sont en train de le détruire d'une manière indirecte. Parce que pour le moment, avec ce que nous avons, ce qui nous attend, nous bientôt, nous devons aller. L'UDPS ne peut tout de même pas se contenter d'un seul mandat. Après avoir fait à peu près 4 décennies dans l'opposition, chacun vote. Ils sont tous occupés. Comme je disais là, nous avons des jeunes gens qui sont trompés. Tous ces mensonges, ils déversent sur la jeunesse. Ah, c'est pas les matins de voir. Bon. Leur ont-ils donné du travail? Alors qu'il y avait moyen de créer des emplois. Pour le moment là, on a laissé tout ce qui pouvait nous aider à embaucher tous ces jeunes gens-là entre les mains du régime passé, des gens du régime passé. Est-ce qu'on vous a déjà... Alors, d'abord, un instant, vous allez parler, monsieur le journaliste. À la CENI, est-ce qu'on a changé des gens? C'est maintenant là. Alors qu'il fallait que dès à l'entrée même des luttes de au pouvoir, directement on met tous ces gens-là, on engage tous nos hommes. Non! C'est sauf qui peut. Peut-être qu'ils avaient peur des fondateurs, parce que les mensonges qu'ils font, hein, il n'y a personne qui peut résister devant un fondateur. Dans tout ça, ils sont là. Hein. J'ai même mon doigt coupé. Je ne veux pas qu'on puisse déranger le parti, parce que nous voulons atteindre cet objectif. C'est l'objectif de voir l'UDPS au pouvoir. Pour le moment, nous n'avons pas quelqu'un d'autre. C'est Félix, alors qu'on le protège. Pour les ce n'est pas la flatterie n'existe pas à l'UDPS. Vous voyez, eux là-bas, toutes les antivaleurs, c'est nous, les détournements, tout ce que nous combattions hier, ces gens-là sont venus en masse pour reprendre. Nous prenons, mais nous portons maintenant le flambeau et tout ça. La honte UDPS. Ils sont là, toujours. Si vous faites du bon, vous intimidez. Oh, vous faites ceci. Ok, chef, prenez. Allez-y. Ils ne vont rien faire. On vous a déjà reçu par le président de la République depuis qu'il est à la tête du pays. Comment qu'il puisse nous recevoir pendant qu'il y a un cordon ombilical? Ce sont de ces idées que nous donnons qui font que ces gens-là puissent avoir peur que si jamais on met en exécution tout ce que nous avons lu dépassé, ça ce n'est pas l'UDPS qui se passe. Si nous mettons les jeux, ils ne gagneront rien. C'est pour ça qu'ils y vont aveuglément. Ils volent, et autant de millions. Ouvrez dans votre téléphone là, monsieur le journaliste. Si vous êtes vraiment nationaliste, vous n'allez pas tenir le coup. C'est du jour au jour. Il y a un scandale là-bas à la présidence. Il y a la présidence. Ce matin, il y a quelqu'un qui nous conseillait, fort malheureux, en Chilouba. Faites attention, tout ce que nous détournons, nous ne pouvons pas parler. Je vous ai envoyé ça. Nous ne pouvons pas parler parce que ceux qui détournaient n'en parlaient pas. Nous vendons les mains chez nous-mêmes. C'est comme si on encourageait ça, mais pas
c'était trop quand même, mais que ça ne se bouge pas. Ce n'est pas ça l'UDPS, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai dit au chef d'État. Un fondateur ne peut songer à un moment donné de prendre son bulletin, mettre dans l'une pour quelqu'un d'autre. Non! Honorable, vous avez éventré les boas pendant un bon moment parce que nous sommes en train, je crois bien qu'en tout cas avec toute cette bibliothèque que vous savez, nous n'aurons pas à épuiser ça dans 1 heure parce que nous tendons déjà vers la fin. J'aimerais avoir une précision. Vous êtes fondateur de l'UDPS. Oui. Vous êtes fier de voir l'œuvre que vous avez mise en place évoluer comme il évolue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier de l'UDPS actuel? Moi, être fier avec tout ça, tous ces nous sommes en train d'encaisser au jour le jour. On détourne ici, on fait ceci, les chefs d'État, c'est ça, l'UDPS, c'est pour nous qu'il il va là-bas. Tout ce qu'il a mis, en qui il a placé confiance, qui n'a pas détourné. Et ça nous fait du bien, l'honneur. Mais Étienne, s'il était là, moi je le connais, j'ai vécu avec Étienne dans des cachots, on pouvait ensemble peut-être des pieds sous nos pieds comme ça, il ne pouvait pas accepter des choses pareilles. Et c'est tout ce fait, vous voyez, ils sont là, ils vous intimident. Attaquez-vous, ok, ah, celui-ci c'était bien. Il n'y a rien. Si vous l'approchez, c'est pour des intérêts. Nous n'avons pas, nous des pères ciblés fondateurs n'avons pas besoin de devenir riches. Donc il n'y a aucun fondateur dans les gouvernements actuels. Pourquoi? Je vous avais parlé d'abord du même. Soit notre frère, à la présence de notre frère Kazadissi, au moment des consultations. Parce que nous, avec l'arrivée de Félix au pouvoir, nous sommes organisés. C'est nous les pères de Félix qui devront le prendre, l'entourer comme ça, pour le faire monter maintenant, aller qu'on puisse mettre le couronnement. Ils étaient là. Oui. Et quelle démarche avez-vous entrepris en tant que fondateur de l'UDPS, vous et vos collègues, pour devoir sauver le parti qui est en train de ne plus faire le reflet de vos idées originelles? Mais quelle démarche? Nous avions écrit, nous avons fait ceci, nous avons tenu des conférences pour que le bruit arrive même au chef de l'État. C'est pas là que nous sommes humains. De toute façon, le chef de l'État nous a dit qu'on pourra pas qu'une situation comme ça ne peut pas se passer. Partout et ailleurs, en Chine, les 17 membres qui avaient sauvé ceci. Tout. Partout. Donc vous avez cherché à faire tout pour rencontrer les chefs de l'État. Et il avait dit, Peter Kazaï a fait une déclaration. Tous ces gens-là qui avaient laissé la charge à leur seul collègue Étienne, ils ne peuvent pas même s'approcher de nous. Il l'a dit encore dernièrement ici. C'est que les gens qui demanderont pardon à pour qu'ils viennent. C'est ça la question. Je ne sais pas si c'est à lui. Vous voyez que les gens n'ont pas de tête en place. Et tout ça. Donc, ils font du bruit. C'est pour faire fuir tous ceux qui peuvent donner des idées novatrices et leur laisser de la place pour voler d'avant. Voyez même, par exemple, pour le moment là. Nous avons fait conduire des tours au niveau de la chancellerie nationale. Parce que j'étais aux États-Unis. On dit non, on doit vous, parce que aux États-Unis, vous trouvez la photo de Lusanga en torture devant la porte de quoi? À la porte d'entrée du Sénat américain. De l'époque en route. Alors, on fait une dîner, c'est chez vous, on doit faire ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a des correspondances, nous avons des copies de correspondances de la chancellerie envoyées à la présidence de la République, demandant à ce qu'on fasse ça. Ça ne lui parvient même pas. Vous vous rendez compte? Ici, là, on s'est débrouillé. Il y a Mugabe qui vient de mourir, tout ça. Nos femmes, les femmes des époux de France, elles sont en brousse en train de cultiver dans notre pays, chez le Congolais. C'est malheureux. Honorable, je reviens à vous parce que cette question m'a été vraiment sollicitée par la population qui devrait suivre cette émission.
Qu'est-ce qui fait que le président Félix Tshisekedi a repêché le fils Kibasa, il l'a placé dans le gouvernement, il a repêché le fils Liaou, il l'a placé dans le gouvernement, il a repêché le fils Mbouankem, il l'a placé quelque part. Pourquoi pas il a repêché le fils Lusanga? Il vient aussi de repêcher le fils de Biringani, le fondateur de Biringani. Et pourquoi on n'a pas repêché quelqu'un de Lusanga? Lusanga. D'abord, nous commençons par là où c'est que Lusanga. Il connaît tout. Ce n'est même pas ça. Le premier sujet. La décision ayant été prise, parce que ça c'est devenu pas comme un adversaire, non, comme des ennemis pour se demander, une affaire politique. Et si par exemple il y avait des échanges entre nous, des langages, on se faisait interpeller nous-mêmes. C'est dans le cadre de sauver notre parti. Si avec quelqu'un qui commettait une erreur, je vais vous dire une chose. Les erreurs, parce que nous parlons du collègue Étienne, parce que je connais pour tous les fondateurs. Les gens qui avaient commis l'erreur. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'on les contactait, il avait été nommé combien de fois ministre à l'insu du collège des fondateurs par Mobutu. Ça, vous ne savez pas. Combien de contacts? La fois passée, l'autre fois, il était revenu le prendre d'ici. Paix à son âme. C'est parce que nous devons nous justifier. Si je parle de ça, on nous pousse à parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas ça. On venait le prendre à l'hélicoptère, à l'aéroport ici, pour aller traiter avec nous, à Badomité. Et c'était à un moment où tout le monde était lui d'épaisse. On négocie. Les gardes de corps qui sont là, les domestiques de Mobutu, à partir de Badomité, téléphone ici, mais bino tozo de la bino, Mouninga le bino aza déjà, il parlait d'une manière innocente, vous voyez que c'est nous tous. Alors que c'était Étienne seul qui était parti là. Nous l'avons appelé, collègue. Nous ne savons pas comment répondre. C'est vous, aidez-nous à répondre ici. Il avait demandé pardon. Et nous avons dit non, merci beaucoup à nous, mais la population. C'est alors que nous avions organisé la grande rencontre au salle des Bocs. Vous voyez le zoo. Oui. De l'autre côté, il y a une grande salle, il y avait des... C'est là où nous avons... Le jardin botanique. Jardin botanique, nous avons organisé un meeting avant. Pour que l'objectif... Non, là, c'était 2 fois. La première fois, c'était pour le peuple. Nous annoncions au peuple, nous tous, on était là. La deuxième fois, il fallait qu'il tienne seul, puisse se présenter là. Nous l'avions entouré. Et il vous avait demandé pardon, vous tous. Il avait reconnu, tout ce qu'il reconnaît là-bas, pour eux non. Et ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses. Et ils interprètent à leur façon, ils inventent leurs réunions et leurs décisions. Ils viennent montrer ça. Est-ce qu'on peut avancer avec des choses pareilles? Voilà maintenant, lui de baisse, il n'y a personne. Et il décide même, il y a des... Le jour qu'on demande l'anniversaire de lui de baisse. Il va d'ici, qui peut parler maintenant de l'histoire de lui? Quelqu'un va s'improviser. Moi je vais, dès qu'il a il va parler de ça. Je vous apprends, monsieur le journaliste, que nous, membres du groupe de 13 parlementaires, il y a même une organisation dans cette ville de Kinshasa qui se dit, qui s'appelle la dynamique des 13 parlementaires. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas, on les a jamais, ils nous contactent. Ils sont là, il y a même des professeurs de l'université. Il y a des fois où on les consulte en tant que les cofondateurs de l'IDPS. Mais... Voyez-vous ça? Et vous ne pouvez pas parler. Donc cette dynamique n'a rien à voir avec vous? N'a rien à voir avec nous. Mais cette dynamique a notre doctrine. Ils se sont implantés même à l'intérieur du pays. Vous vous rendez compte? Tous ces gens-là. Alors, ce que je voulais dire, qu'est-ce qui empêche? Nous sommes ici des malheureux. Nous sommes abandonnés à notre propre étude. Ce sont 4 pour l'instant. Et on fait des démarches, même pour la décoration. À l'époque des Kabila, on nous chassait. On ne pouvait pas le faire.
Mais maintenant, à l'époque d'ici, Votre pouvoir. dans notre pouvoir, ils sont là. Essayez un peu de Le citer président de la République. les 4, vous êtes qui et qui? Les 13 fondateurs qui sont vivants. Nous avons le doyen Bouankem. Il était en France malade, il est rentré. Il est ici. Et il y a notre collègue Proté Lumbu Maloba qui est ici, de chez lui là. Il y a Paul Capitaine qui était ici, Paul Capita Chabani. Paul Capitaine Chabani, que nous avions fait venir suite à la confiance que le chef de l'État, lors du mariage de sa fille, s'était confié au doyen Bouankem et au doyen Diechal de Bandoubi. Qui s'est retrouvé dans les mariages. Qui s'est dans un mariage pour dire, dites au papa, je vais les recevoir d'ici. Ah, Ça, c'est ok. Le président lui-même, il dit, Le président Félix Tshisekedi. il dit au mariage, parce qu'il s'était fait que c'est la fille du président qui s'est mariée. Et son mari, c'est quelqu'un de Bandundu, qui est de la famille. Bouankem. Non, de Diachal. Ok. D'Idiofa. Et lui devait se trouver chez le président. Le président va apprendre ça dans la salle. Il y a un Ah, papa est fondateur. Il ici. y a un fondateur. Faites-le moi. On l'avait fait venir. Il doit donner ses repas. Il a dit, je vais vous recevoir dignement et tout ça. Il a posé la question au chef. Est-ce que c'est moi seul ou bien avec quelqu'un? Oui, avec vous tous, mes pères. Tout ça. Organisez-vous. Quel n'a pas été notre pays? Dieu est venu nous alerter ici. Nous avons alerté ceux de l'extérieur. Il y a des veuves, il y a des cécile. Et nous avons fait venir même notre collègue Capita avec son épouse. Qui est en Europe. Parce qu'il y a un événement ici. Nous serons reçus. Nous serons reçus. Messieurs les journalistes, je ne sais pas si ce sont